On va aller dans Marc, dans le livre de Marc, l'évangile de Marc, Marc chapitre 16, au verset 17, il est dit ici, « Et ceux qui croiront, virgule, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront des langues nouvelles. » Ici, là, il y a S sur langue, donc c'est plusieurs langues. Et vous allez comprendre que ces langues nouvelles-là ne sont pas des langues qui n'ont jamais existé ou bien qui n'existent pas encore. Parce qu'il y a aussi des théories qui veulent que les nouvelles langues soient des langues que l'homme ne parle pas encore, qui vont être, on va dire, parlées plus tard. Non, ces langues nouvelles, ce sont des langues que ces hommes à qui le soi-disant Jésus est en train de s'adresser ici ne connaissaient pas encore cette langue-là, donc ne parlaient pas cette langue, mais cette langue-là existait déjà. C'était des hommes, d'autres humains qui parlaient cette langue-là dans les Bibles classiques. La traduction du monde nouveau, il est dit, de plus, les signes que voici accompagneront ceux qui croiront, deux points, en se servant de mon nom, ils expulseront des démons, ils parleront en langue, avec un S à la fin. Dans le livre de chapitre 2, au verset 4, dans la Bible pastorale de Marit Sousa, il est dit ici, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler des langues étrangères. Des langues étrangères. Donc, c'est de ces langues-là, donc, le Christ faisait allusion dans Marc 16, 17. Des langues étrangères. Étrangères, c'était des langues qu'on parlait dans le visible, selon que l'Esprit les donnait de s'exprimer. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 5 à 8, il est dit ici, « Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Point. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblaient plutôt en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Dans sa propre langue. Il n'est pas dit ici que c'était la langue des anges, que c'était la langue des chérubins, des séraphins, ainsi de suite, des archanges. Non, c'était des hommes qui parlaient ces langues-là. Donc, quand les apôtres, quand ceux qui étaient dans la chambre haute, quand ils ont reçu le Saint-Esprit selon les Bibles classiques, dans Actes 2, c'est là que vous comprenez qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues étrangères, exactement comme j'ai expliqué que le Christ avait prédit dans Marc chapitre 16 au verset 17. C'était de ces langues dont il faisait allusion. Il ne faisait pas allusion à une langue qui descend du ciel, en gros. Il ne faisait pas allusion à la langue des anges ou bien la langue de l'esprit qui n'est pas connue parmi les âmes. Et ces personnes qui ont commencé à entendre les apôtres, ceux qui étaient avec les apôtres, en train de parler ces langues-là, eux, vu que c'était les langues naturelles, les langues maternelles, les langues du pays de leur naissance, en fonction des versions, chacun va se dire en soi-même, ils vont se dire entre eux en fonction de ceux qui vont identifier les langues qui seront en train d'être prononcées, parlées par les apôtres. Ils disent ici, ils sont tous remplis d'étonnement et d'admiration. Ils se disent les uns des autres, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Point d'interrogation. Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Il y a point d'interrogation. Acte chapitre 10 au verset 45 à 46, il est dit, les croyants d'origine juive qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de constater que l'Esprit Saint donné par Dieu se répandait aussi sur ceux qui ne sont pas juifs. Donc, on vous dit ici qu'à un moment donné, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, Pierre, l'apôtre, selon les Bibles classiques, est en train d'annoncer la parole aux non-juifs. Et quand ceux-là ont accepté la parole, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont commencé à glorifier Dieu. Vous voyez, ils ont commencé à parler en langue. Mais cette langue-là n'était pas la langue des anges. C'était la langue des hommes. On voit la suite dans le verset 46. Il est dit ici, car ils les entendaient. Ils les entendaient. Qui les entendait? C'était les Juifs qui entendaient les non-Juifs en train de glorifier Yahvé Adonai Jéhovah Elohim dans des langues que ceux-là connaissaient. C'est pour ça qu'on vous dit ici, car ils les entendaient parler diverses langues
diverses langues, il y a toujours S, le pluriel, et magnifiait Dieu. Alors Pierre leur répondit, 2 points. Dans Actes des Apôtres, toujours, chapitre 10, au verset 46, dans la Nouvelle Bible en français courant, il est dit ici, en effet, il les entendait parler en langue inconnue. En langue inconnue. Donc, d'autres personnes qui n'ont aucune substance spirituelle vont vous dire que les langues inconnues, ce sont des langues qui n'appartiennent pas au domaine des mortels. Non, les langues inconnues ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 46, c'est toujours la langue des hommes. Donc, en effet, il les entendait parler en langue inconnue et louait la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, 2 points. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 19, au verset 6, Bible de la liturgie, il est dit ici, donc je répète, Actes des Apôtres, chapitre 19, au verset 6. Et quand Paul leur eut imposé les mains, virgule, l'Esprit Saint vint sur eux. Il y a virgule ici. Et il se mit à en parler en langue mystérieuse. En langue mystérieuse. Et à prophétiser. Beaucoup de personnes maintenant vont dire, ceux qui sont adeptes au parler en langue, vont dire, ah oui, vous voyez, c'est écrit dans la Bible de la liturgie que c'était la langue en langue mystérieuse. Mais sauf que, quand il est écrit ici, en langue, c'est avec S. Donc, c'est plusieurs langues. Et on va vous expliquer pourquoi on dit mystérieuse après. Nouvelle Bible en français courant, ils se mirent à en parler en des langues inconnues et à donner des messages de la part de Dieu. Bible du semeur, ils se mirent à en parler en diverses langues, toujours avec un S, et à prophétiser. Version synodale, il est dit ici, et il se mit à parler en d'autres langues et à prophétiser. 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 2, il est dit, parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne l'entend, mais en esprit, il prononce des mystères. Donc, beaucoup de pseudo-enseignants et des auto-proclamés, c'est-à-dire pasteurs, vont s'appuyer sur 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 2 en disant, voyez que Paul de Tarse a affirmé, a confirmé que le parler en langue des anges ou le parler en langue de l'esprit existe réellement. Non, on va vous expliquer. Parce que quand vous êtes limité sur une seule version qui veut troquer ces passages-là, vous allez forcément adhérer à ces mensonges-là. Je répète, dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 2, il est dit, parce que celui qui parle en langue, ici là il n'y a pas de S, oui, celui qui parle en langue, mais cette langue-là c'est quoi? C'est toujours la langue des hommes, on va vous le montrer. Ne parle pas aux hommes, mais il est logique que celui qui va parler en langue ne parle pas aux hommes. C'est comme si vous êtes là, admettons, il y a un Français qui est là, le Français il est là, il se met à parler, on va dire, anglais. Si dans la pièce, les autres Français qui n'ont jamais appris l'anglais, qui ne comprennent même pas l'anglais, le Français qui va parler anglais devant les autres Français, mais il est logique qu'il ne s'adresse pas à eux. Il ne s'adresse pas aux autres Français. S'il est en train de parler en anglais, en train de dire God, mais c'est à Dieu qu'il est en train de parler. C'est ce que Paul de Tarse, selon les Bibles classiques, est en train d'expliquer ici. Donc, on va aller dans une autre version, toujours dans le même passage, dans 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 2, il est dit, c'est dans la traduction Stafford, il est dit, celui qui parle en langue étrangère. Vous voyez, ce n'est plus seulement en langue, mais maintenant, en langue étrangère, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Par l'inspiration de l'esprit, il dit des mystères. Il dit des mystères. Les mystères, c'est quoi? Les mystères, c'est par rapport à ceux qui ne comprennent pas cette langue, donc vu qu'ils ne savent pas ce que cet homme est en train de dire, mais ils savent néanmoins qu'il est en train de glorifier Dieu, Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim de la Bible, donc forcément pour eux, c'est un mystère, ce que cet homme est en train de dire. Traduction David Martin. Parce que celui qui parle une langue inconnue ne parle point aux hommes, mais à Dieu, car personne ne l'entend. Personne ne l'entend. Et les mystères qu'il prononce ne sont que pour lui. Vous voyez, les mystères qu'il prononce ne sont que pour lui. C'est-à-dire que quand il parle une langue étrangère, la personne qui est en train de parler va comprendre ce qu'elle est en train de dire, et non ceux qui sont en face d'elle, qui n'ont pas la capacité, ou bien qui n'ont pas l'esprit, le don d'interprète, c'est-à-dire l'interprétation de comprendre ce dont il est en train de dire ici. Nouvelle Bible en français courant, celui qui en des langues inconnues, vous voyez, avec un S sur langue et S sur inconnu,
Cela pour vous montrer que ça n'a rien à voir avec le parler en langue des supposés pseudo-enseignants dans les églises. Ils font du charabia, ils disent qu'ils parlent en langue, mais ça c'est du charabia. On va vous expliquer c'est quoi les langues que ces hommes, ces soi-disant pasteurs dans les églises, sont en train de parler. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 4, Bible en français courant, celui qui parle en langue, non, celui qui parle en des langues inconnues est seul à en tirer profit. Tandis que celui qui transmet des messages divins en fait profiter l'Église entière. Ça, c'est logique. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1, il est dit, supposons, parce que c'est une supposition, parce qu'il y a ceux qui se disent chrétiens, qui ne comprennent pas les Écritures, qui ne comprennent même pas le français. Les pseudo-enseignants qui viennent sur YouTube étaler les fausses connaissances livresques, ils ne comprennent même pas le français. Ils vont essayer de lire, on va dire la Bible, et interpréter les Écritures dans leur connaissance, c'est-à-dire dénaturée. C'est pour cela qu'on vous dit ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1, supposons que je parle les langues des êtres humains et même celles des anges. 2 points. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne et qu'une cymbale brillante. Il y a point ici. Paul de Tarse essaie d'expliquer quoi ici. Donc, il y a des personnes qui ne savent pas faire la distinction entre le vrai et le faux en fonction des versions par rapport à un passage donné. Ces personnes vont vous dire que Paul vient de confirmer que les anges ont des langues, qu'il y a plusieurs langues des anges. Parce que certains aussi diront qu'il y a les anges, les chérubins, les séraphins, les archanges, trône, dignité, domination, autorité, ainsi de suite. Et que chaque ange, chaque catégorie a aussi son langage. Non, ça a été mal traduit. Maintenant, on va aller dans une version qui va corriger l'autre version qui dit la langue des hommes à part et la langue des anges à part. Les anges n'ont pas des langues. Est-ce que vous comprenez? N'ont pas plusieurs langues. Ils ont un seul langage. Et ce n'est pas, je le répète, les anges n'ont pas plusieurs langues. Les anges ne parlent pas plusieurs langues là-bas. C'est un seul langage. Traduction, le maître de Sarcy. Il est dit, quand je parlerai toutes les langues des hommes, il y a virgule, je m'arrête d'abord là. Il y a des gens qui disent, ah oui, oui, Paul, il parle toutes les langues des hommes, Paul parle la langue des anges. Paul, ici, c'est une supposition. Une supposition, ce n'est pas une affirmation, ce n'est pas quelque chose de réel. Il dit si, admettons. Donc, quand je parlerai, il n'a pas dit, moi, Paul, je parle toutes les langues des hommes et les langues des anges. Quand je parlerai toutes les langues des hommes et le langage des anges, et le langage et non les langues des anges. Donc, qu'on soit d'accord ici. Dans le livre de Marc 16, 17, le Christ parlait des langues des hommes, que les apôtres et ceux qui vont croire pourront parler les langues des hommes, parler des langues étrangères, inconnues de ces personnes qui vont croire en ce moment, dont il faisait allusion en ce moment. Et dans la traduction, le maître de Sarcy vous montre aussi que les anges n'ont pas plusieurs langues. Il n'y a qu'une seule langue des anges.